Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu, c'est ma petite déco d'automne derrière, je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. En plus aujourd'hui il pleut, oui je suis la seule à être contente lorsqu'il pleut. Donc aujourd'hui au programme, j'ai reçu 2 colis H&M, donc on va ouvrir ça ensemble. En fait je les ai déjà ouverts parce que j'ai des petites boucles d'oreilles juste ici qui viennent de mon deuxième colis H&M. Ensuite, j'ai reçu un colis aussi Amazon. Et donc, écoutez, après on fera un petit peu de colo ensemble. C'est parti, on y va. Alors, j'ai passé une petite commande chez H&M. D'ailleurs, j'adore leur jeans chez eux. Et en fait, j'ai craqué pour 2 bodys. Mais le truc, c'est que je savais pas quelle taille prendre. Et j'ai vu que mon colis il allait être expédié en 2 fois. J'ai une autre partie qui doit arriver. Et c'est trop bien. H&M, désolé pour le bruit. Pas trop bien, c'est le noir. Donc c'est le body noir. Alors il est en taille S. Il est trop beau. Je l'ai vu sur une youtubeuse beauté. Elle l'avait en couleur beige. Et du coup, je l'ai pris aussi en beige. Mais en beige, je l'ai pris en M. Et là, je l'ai pris en S. Et vu que c'est un body en S, j'avais peur que ce soit trop petit. Mais je me suis dit, au pire des cas... Alors, la matière, déjà, c'est élastane. Donc, ça devrait le faire. Au pire des cas, je l'attache pas. Donc, voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Je vous le montrerai porté. En fait, il est trop joli parce que au milieu, vous avez un anneau central. Et les manches partent en 2 fois, vous voyez? Et elles sont assez larges et du coup, vous pouvez les positionner un petit peu comme vous voulez. Ça fait comme des manches papillons. Je pense que là, vous voyez bien à l'écran. Et je me suis commandé aussi une petite paire de boucles d'oreilles trop jolies. Donc ça, et hop. Et la tache, c'est hyper échancré par contre, hein, vous avez vu? Ah ok, ouais, c'est vraiment très échancré en fait, c'est normal, c'est un string. Voilà. Alors, j'ai reçu le deuxième colis et normalement, il y a une paire de boucles d'oreilles. Ah ouais, elle est là. Alors, du coup, je vais renvoyer le body taille S parce qu'en fait, il est trop petit, c'est trop serré. Ah, elles sont très jolies. Regardez. Hop. Et je vais essayer celui-là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous verrez mieux le résultat porté. Et c'est drôle parce qu'en fait, on peut faire différents styles avec. Ouais, je pense que je vais garder celui-là. Parce que même la couleur, elle est sympa avec un jean ou un pantalon noir. Et il fait super habillé. Bon, alors comme ça donne rien. Mais je vais vous le montrer porté tout de suite. Alors, on se retrouve dans ma chambre. Je vous montre les boucles d'oreilles. Elles sont très jolies. Alors, au niveau du body, ça donne ça. Alors, soit vous pouvez le porter de façon asymétrique. Un côté descendu, un côté remonté. C'est joli. Ou sinon, bah, les deux remontés. Voilà. C'est trop bien parce que vous pouvez faire plein de choses avec ce body, avec ce petit drapé. C'est rigolo. Soit les deux descendus aussi également. Voilà. C'est dommage parce que j'aurais trop aimé avoir le même en M. Pour l'instant, il n'était pas dispo. Et du coup, je sais pas si vous allez voir dans le dos ce que c'est. Ah bah déjà, si je vais retirer mes cheveux. Hop, vous verrez mieux. Dans le dos, ça donne ça. Oui, avec l'étiquette, c'est très joli. Voilà. Donc voilà pour ce petit body que j'ai dû payer 18 €. J'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos si vous le trouvez aussi joli. Voilà. Autre colis. Alors ça, la sortie c'était mercredi. Là on est le combien? On est samedi 7. Donc il s'agit du nouveau livre aux éditions Hachette et Rose, le journal de Mickey. Alors numéro spécial, 50 couvertures à colorier. Je ne pouvais que craquer car je suis une grande fan déjà de l'univers Disney, mais du journal de Mickey. Voilà. Ça me replonge plusieurs années en arrière quand j'étais ado et même petite fille. J'adorais lire ces histoires. Puis il y avait des jeux à l'intérieur aussi. Je passais toujours un agréable moment. D'ailleurs, de temps en temps,
J'ai acheté le magazine pour mes enfants, mais en fait, je le lisais à la piscine. Voilà. Ça me refaisait plonger dans mon enfance, tout simplement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas craquer pour ce livre de colo. Alors, j'adore la couverture, elle est souple, avec un petit rabat comme ça, rouge comme ça, avec des petites têtes de Mickey, il est trop beau. Trop beau livre. Un livre de collection à avoir. Donc, vous avez toujours l'original sur la gauche, votre mise en couleur à faire sur la droite. Donc, à vous de... Soit vous suivez le code couleur, ou soit vous, voilà, vous laissez parler votre imagination. Là, c'est vraiment les vraies couvertures avec le prix. Et à la fin, on a... Ah, ça, c'est génial. On a toutes les couvertures du livre et vous pouvez cocher au fur et à mesure toutes celles que vous avez coloriées. Ça, c'est super. Ça, c'est une bonne initiative. J'espère qu'ils le feront dans tous les livres. Un petit récap, même sur une seule page avec des... Enfin, une page ou deux, ça dépend de la grosseur du livre. Mais ça, c'est vraiment top. Alors moi j'ai un gros coup de cœur pour les illustrations un peu vintage, ces pages-là, là. Trop jolies. Et j'adore parce qu'il y a un petit peu de tout. Il y a Noël, voilà, il y a l'été, la plage, le printemps, tic et tac, là, dans un champ avec des fleurs, l'arbre rose et tout. Tout est trop beau, je suis trop fan. Voilà, vous avez vu, là c'est Noël. Voilà, je vais... adorer. Je pense d'ailleurs que vous savez quoi, on va tester le papier ensemble dans cette vidéo. Trop joli, trop chouette. Je suis trop fan. J'adore les couleurs vintage. Voilà, une petite merveille. Alors, j'ai sorti la palette Mayland. Je pense que vous la connaissez. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a plein de couleurs pastel aussi à l'intérieur. Le pinceau, j'ai pris le pinceau de chez Tombow parce que vous connaissez la chanson. Je sais pas où j'ai mis mon pinceau Pentel, comme d'habitude, c'est incroyable. En fait, à chaque fois que je vais chez mes parents, je me prépare un petit sac et pourtant, j'essaye de bien ranger, hein, mais je le retrouve pas. Il doit être quelque part chez moi, mais où, je ne sais pas. Donc, le choix a été très difficile. Voilà, et j'ai un gros coup de cœur pour les illustrations, du coup, un peu vintage, là, comme ça, là. J'aime trop. Elles sont trop belles. Mais ce que je vais faire, c'est que... On est au mois de septembre, hein, je sais, hein, voilà, ne me jugez pas. Mais j'ai envie de commencer cette illustration, voilà, parce que je me connais, hein. En fait, j'ai hésité avec celle-là, et puis... Alors, attendez, je vous montre. Il y en a une autre. Oh, celle-là aussi, j'aime trop. Et elle... Parce que j'adore le fond en turquoise. Le ciel, il est trop beau. Mais elle, je garde elle parce qu'elle a bien son côté vintage et j'aime beaucoup. Donc, hop. Ouais, parce que j'ai 1 milliard de colos en cours à faire. Et tel que je me connais, là, en ce moment, j'ai qu'une envie. C'est de me replonger dans un livre de Teresa Goodrich sur l'automne. Voilà.
D'ailleurs, après ce petit bout de colo avec vous, je ferai une vidéo spéciale, tous mes coloriages depuis le début, depuis le tout début de mes années colo, qui remonte à facile 7 ans en arrière. Je vais reprendre tous mes livres pour retrouver tous mes coloriages d'Halloween et vous faire, enfin d'Halloween et sur le thème de l'automne, et de vous faire une petite compile. Voilà, je trouve ça sympathique et je pense que ça peut donner des idées. Donc, go, go, go. Alors, déjà, je sais ce que je vais faire au niveau du ciel. Je vais pas me casser la tête. Je vais tout simplement utiliser mes nouvelles pastels secs de chez Marie, que je vous ai fait une vidéo précédemment dont je vous ai fait un ciel dans le château de Mickey Disneyland Paris. Et du coup, on va juste faire ça ensemble. Donc, pour ce faire, je regarde, je ne sais pas par quoi commencer. Le soupir du désespoir. Allez, on va commencer par un petit bout de cheminée. Alors, attendez, je ne veux pas me perdre au niveau des couleurs. Je veux un beau rouge. Je vais prendre ce rouge. Très bien. Alors, dites-moi si vous aussi, vous avez craqué pour ce livre de colo. Après, niveau Disney, je sais pas trop ce qu'ils vont nous sortir avant Noël. Ah si, il y a le calendrier de l'Avent avec Belle en couverture. Et en fait, chaque coloriage, c'est une surprise. Donc, vous dépliez et c'est vraiment un grand format. Mais non, je ne craquerai pas dessus. Après, qu'est-ce que j'ai vu? Ah, il y a un livre qui me tente beaucoup. Déjà, à la base, c'est un roman. Enfin, c'est un livre pour les enfants. Et on le trouvait très difficilement en édition française. Donc, c'est un livre sur chaque saison. Et là, ils l'ont réédité en français. Je suis trop contente. Et je pense que c'est le même illustrateur et ils vont faire le livre de colo. Ok, alors, le papier, qu'est-ce qu'il en est? J'ai l'impression qu'il boit beaucoup l'eau et qu'il nous fait quelques petites peluches. Et ça me plaît pas beaucoup. Ça ne traverse pas, heureusement. Mais écoutez, je vais continuer. De toute façon, c'est pas grave, je vais faire une base comme ça Je vais faire une base comme ça à l'aquarelle et après je viendrai travailler avec mes crayons de couleur. Parce qu'en fait, lorsque vous faites une base à l'aquarelle, le papier devient poreux et ça accroche mieux les crayons de couleur. Et les crayons de couleur sont beaucoup plus intenses dessus. Donc j'ai retiré la partie là pour pouvoir faire le mélange dans ma palette Mailang. Je ne sais pas si vous aussi vous faites ça, mais pensez à retirer ça. Allez, on continue. Du coup, je vais faire un rouge plus profond. Donc pour ça, je vais prendre du rouge comme ça. Et je vais mettre une petite pointe de marron dedans. Du marron plus foncé même. Voilà, comme ça on a une espèce de couleur beaucoup plus foncée ici, là. Ouais, nickel. On a un brique, un bordeaux, quoi. C'est pas grave, si c'est pas parfait,
je viendrai faire des ombres après. Voilà, hop, on met juste une base. Après, vous pouvez faire ça avec des feutres à base d'eau surtout, parce que si vous prenez des feutres à base d'alcool, ça va traverser et du coup ça va gâcher la mise en couleur derrière la... Voilà, ça. Donc utilisez toujours des feutres à base d'eau dans ces livres. Puis après, vous pouvez venir travailler avec vos crayons de couleur par-dessus. C'est vrai que souvent c'est plus facile parce que comme ça on pose tout de suite nos couleurs et après on a juste à faire nos ombres. Bon, alors plus je monte, plus c'est clair. Du coup, je ne suis pas venue remettre de l'aquarelle, retremper mon pinceau dans mon jus. De toute façon, en séchant, ça va s'éclaircir. Ici, c'est beaucoup plus foncé. Du coup, je vais prendre une petite touche de noir. Encore un petit peu. Même pour faire les ombres ici. Bon, je suis pas fan du papier, hein. Je le dis tout de suite. Il est pas... Non, il est pas comme d'habitude. Il n'est pas comme dans, vous savez, les grands carrés, par exemple. Ou, ouais, je le trouve pas aussi lisse. Que aussi dans nos grands livres A4, type un peu, vous savez, le livre des 4 saisons, ou des princesses, tout ça. Et ben, il est différent encore. Il n'est pas pareil. Bon, là, ça fait comme si ça faisait des espèces de traits comme ça, là, hop. On va faire ça. Ici, on va faire des ombres. Après, on n'est pas obligé de suivre exactement le même code couleur. Alors, ensuite, niveau sortie livre, il y a le livre, ça c'est sûr, de Johanna Basford, le nouveau. Il est trop beau, c'est tout ce que j'aime à l'intérieur, donc lui, je le veux absolument. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir? Alors, j'attends le livre de Emily Littleberg, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Il est sorti sur des sites étrangers, mais moi, j'ai un peu la flemme de commander. Je vais attendre un petit peu qu'il sorte sur Amazon et je verrai, peut-être que je le commanderai là. Ensuite, je suis en attente aussi, déjà précommandé, un livre de Teresa Goodrich. Je sais pas s'il y en a un nouveau pour Noël. Je m'en souviens plus, je crois que si. En tout cas, je ne l'ai pas précommandé, ça c'est sûr. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais finir cette petite partie. Je vais attendre que ça sèche. Et après, je vais travailler avec mes crayons de couleur. D'ailleurs, sur ma chaîne, vous avez des tutos neige au crayon de couleur, au Neocolor 2, à l'aquarelle. J'ai fait une playlist spéciale colo de Noël où vous retrouverez plein de tutoriels pour faire par exemple
mise en couleur pour des sapins, pour faire des ciels enneigés. Voilà, je me suis dit que ça serait plus simple pour vous. Oh, regardez, j'ai fait des bêtises. Ça a bavé. Non, franchement, le papier, il est pas cool. Ok. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne au niveau du papier, vous allez voir. Le gros zoom. Vous voyez ce qu'il fait le papier? Et en plus, il a du mal à sécher. J'aime pas du tout. Il fait des traces. Pas ouf. Au niveau de l'écriture, juste ici, je vais prendre le SimTap de chez Artefix. Je les adore. Alors, il faut bien secouer, c'est comme des Posca. Ce sont des pointes pinceau, donc hyper précises. Et vous avez juste à appuyer ici, là, pour faire descendre la peinture. Donc, hop, je fais ça à côté. Alors, c'est vraiment un beige, limite on ne voit pas, mais ça sera toujours mieux que le blanc. Et après, dedans, je vais venir travailler pareil avec le rouge. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a activé le crayon, je n'ai pas besoin d'appuyer 50 fois dessus. J'espère qu'ils vont nous faire plein d'autres couleurs, dont des couleurs pastel. Généralement, quand un produit fonctionne bien, et ils agrandissent la gamme. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un rendu sans marque et mat. Et ça ne traverse pas. Ça, c'est trop bien. Et cette pointe, elle est incroyable. Je préfère cela à cela. Alors, au niveau de mes crayons de couleur, je les ai reclassés dans cette trousse. Voilà. Je vous montre. Donc, j'ai mes polychromos qui sont mélangés avec plein d'autres crayons. Alors là, il y a les Lyra Polycolor. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai des Color Soft de chez Derwent. Des Pro Color de chez Derwent. Comme ça, je peux tester un peu tous les crayons. C'est ça que j'aime bien. J'ai les Pablo Caran d'Ache. Ça, c'est Color Soft. Je vais sortir mon blender. C'est un blender de chez Polycolor que j'aime beaucoup. Ensuite, là, j'ai mis les macarons juste ici. Ça, c'est des doublons. Voilà, ça, c'est tous les macarons. Enfin, moi, j'ai les 50. J'ai pas la grosse. Et ici, j'ai toute la gamme de Derwent que j'adore. Les Derwent Drywing. Donc, voilà pour mes crayons de couleur. Je travaille uniquement avec ceux-là. Voilà.
Alors, j'ai pris le rouge profond, c'est la teinte 223. Et je vais tout simplement... Bah écoutez, je vais repasser parce que du coup, c'est fade. Mais alors, complètement, ça a bu tout mon pigment. Ce papier me fait énormément penser au papier scène culte. Vous savez, les grands formats là. Et j'ai souvenir que je galérais dans ces livres. Bon, avec le crayon de couleur par-dessus, il n'y a franchement aucun souci. Hein. Alors, je vais prendre un rouge un peu plus profond. Histoire de faire quelques ombres. Alors là, j'ai pris l'ivoire black. Et on va venir intensifier. Mais je vais faire comme eux. Vous voyez, ça fait comme des traits, ce que j'ai fait en dessous avec mon aquarelle d'ailleurs. Donc en bas, c'est beaucoup plus sombre. Alors eux, ils sont hyper gras. Hein. C'est de la cire. Je pense que j'ai pas de crayon aussi gras que ceux-là dans ma collection. On va blender un peu. Je remonte les traits comme ça. Moi, j'adore quand mes colos, ils ont un petit côté pas sale, mais vous voyez, un côté pas tout lisse, voilà. J'aime bien quand il y a des ombres, des effets de matière. J'aime bien travailler avec différents matériaux, que ce soit de la peinture, de l'acrylique, les néocolores, des crayons de couleur, du pastel sec. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est rigolo. Et je pense que je vais même rajouter des flocons avec de l'embossage à chaud sur mon pastel sec. À la fin. Voilà. Bon, avec le crayon de couleur, je vous promets, ça va tout seul. Bon alors, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous pensez du papier. Est-ce que je suis la seule à le trouver aussi bof bof? Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors moi, vous me connaissez, hein, voilà, je ne vais pas vous cacher que j'ai commencé ce colo avec vous, mais je sais très bien au fond de moi que Teresa Goodrich m'appelle pour un colo d'automne. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, j'ai très envie, donc je pense que je vais le laisser en suspens. Et Riri, Fifi et Loulou, je vous retrouverai, c'est promis, je vous en donne ma parole, je vous terminerai pour avant les fêtes de fin d'année. Voilà.
Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, du coup, je vais vous laisser là. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve, du coup, la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.